Le business model GRP. L'intérêt et la pérennité d'une relation résident essentiellement dans l'échange d'éléments ayant de la valeur pour ses protagonistes. Dans le cadre d'une création d'entreprise, un salarié, par exemple, reçoit un traitement conforme à son apport d'expertise et de travail. La valeur se relativise à celui qui la perçoit et ne s'exprime pas obligatoirement de façon pécuniaire. Chaque salarié peut pondérer différemment des critères comme par exemple les appointements, le temps de trajet pour aller au travail, la possibilité de toucher un 13e mois, la garantie de l'emploi ou encore les possibilités de promotion. Entre les catégories de parties prenantes, les différences sont plus flagrantes car les attentes ne sont pas les mêmes. La valeur pour un client n'est pas la même que celle attendue par un banquier, par un fournisseur, un actionnaire, un salarié, etc. Le concept de valeur est central dans la conception d'un business model. La valeur est au cœur du projet d'entreprendre, autour duquel se cristallise un réseau de parties prenantes aux attentes multiples. La valeur comporte alors un caractère ambigu, avec lequel il faut savoir composer. Le modèle GRP en tient compte lorsqu'il définit le business model comme une représentation partagée relative à la génération de la valeur, à la rémunération de la valeur et au partage de la valeur. Chacune de ces dimensions comporte 3 composantes. Voyons cela. Avec la génération de la valeur, le modèle GRP insiste sur l'importance d'apporter aux clients ou aux usagers un produit ou un service qui a de la valeur pour eux. Autrement dit, la génération de la valeur doit clairement présenter l'offre, que les spécialistes du business model appellent la proposition de valeur. Il y a du bon sens dans cette expression, car si ce qui est proposé ne vaut rien, personne n'en veut. Pour générer effectivement cette valeur et ainsi tenir la promesse formulée, il convient de la fabriquer. Concrètement, c'est répondre à la question « Comment allez-vous vous y prendre ?» Le processus correspondant part de la nécessité de capter des ressources, passe par l'organisation permettant de produire l'objet promis et finit par la fourniture au client de la valeur qu'il attend. Encore faut-il croire en la capacité de l'entrepreneur à déclencher et à piloter le processus correspondant. À ce titre, sa formation, ses expériences, mais aussi ses motivations, ses valeurs, voire son profil, sont étudiées notamment par les partenaires susceptibles de financer le projet. En effet, si pour des investisseurs le projet est important, celui qui le porte, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une équipe, l'est bien davantage. Dès lors, ne pas inclure le porteur de projet dans le business model, c'est priver ce dernier d'une de ses pièces maîtresses. La rémunération de la valeur correspond à ce qui est parfois qualifié de modèle économique. Elle rappelle que le projet doit obtenir une rémunération pour ce qu'il propose, sinon l'affaire ne durera pas. Si cette rémunération s'exprime souvent par un chiffre d'affaires, nous verrons lors d'un prochain chapitre que la nature du projet peut la conduire à prendre d'autres formes, par exemple la satisfaction des usagers dans le cas d'un service public. Avec la première composante de la rémunération de la valeur, il s'agit d'expliquer comment le chiffre d'affaires arrive à l'entreprise, c'est-à-dire que les sources de la rémunération doivent être claires. Pour certaines affaires montées sur Internet, il a fallu constater que les utilisateurs n'étaient pas toujours les payeurs. Or, un partenaire financier doit recevoir une explication limpide des voies par lesquelles ce chiffre d'affaires parvient à l'entreprise. Ce point est crucial pour tout type de business, pas seulement pour les startups Internet. Le partenaire susceptible de financer un projet sera également intéressé d'une part par le volume de cette rémunération, c'est-à-dire l'estimation du chiffre d'affaires, et d'autre part par la performance globale du projet envisagé. Si cette performance s'apprécie sur le plan financier, d'autres plans peuvent être importants dans l'exercice de conviction, par exemple la performance estimée en termes de gains de notoriété ou d'image. Avec le partage de la valeur, il faut comprendre que le business fait partie d'un environnement dans lequel il s'imbrique, avec lequel il faut être en symbiose pour durer. Parce que l'entrepreneuriat est un acte fondamentalement partenarial. Le business model est une représentation partagée intégrant les attentes des parties prenantes. À ce titre, la première composante du partage de la valeur concerne les relations gagnant-gagnant à établir avec les partenaires car sans eux, pas de ressources et sans ressources, pas de projet. Qui plus est, les parties prenantes conduisent souvent à voir le projet sous un autre angle et peuvent aider à étendre le réseau d'affaires. Ces parties prenantes agissent selon des conventions, des façons de faire. Leurs comportements peuvent ainsi concerner les pratiques d'un métier ou d'un secteur d'activité, la culture d'une zone géographique, des normes techniques ou sanitaires, etc.
Pour convaincre des partenaires, le créateur d'entreprise montre alors qu'il est sensible à ces conventions et qu'il en connaît les principales, même lorsqu'il envisage d'innover et de les infléchir en partie. Enfin, le créateur doit comprendre et expliquer le rôle du business envisagé au sein de son écosystème. Celui-ci concerne autant les grandes tendances de l'environnement que la façon dont le système économique et social est construit. L'architecture de ce système peut être définie comme l'ensemble des dispositifs par lesquels s'opèrent les échanges de valeur entre les acteurs qui le composent. Le business en création doit s'y faire une place. Ainsi, nous parlons de modèle GRP. G pour génération, R pour rémunération, P pour partage. Lors de l'exercice de conviction déployé auprès des possesseurs de ressources pour en faire des parties prenantes, l'entrepreneur présente alors les 9 composantes du business model sans omettre de montrer leurs liens. En fonction du temps dont vous disposez, pour convaincre, racontez donc en quelques phrases, en quelques diapositives ou en quelques pages votre business avec le business model GRP.